Hey, coucou Linéa. Hello, baby. Comment tu vas? Super, and you? Bah nickel. Yes, I called you about that role in the film that you wrote for me. Ouais, je t'écoute. That scene where you wrote that I am stripping on a tombstone. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Is that really necessary? Bah évidemment, c'est une scène maîtresse dans le film. But your film is about cooking. Ouais, mais tu sais... So you want to see me naked again? Non. Okay, I think you're going to cut that scene. Mais en fait... No, you get rid of it. Ok. Super. I'll see you next week. Bah ok, bon bah à la semaine prochaine alors. Bisous. Goodbye. C'était Linéa? Ouais. Tu lui as quand même pas demandé de faire un striptease dans ton film? Je... Mon pauvre vieux, tu me désespères. Linnea Barbara Quinley est une actrice, chanteuse et productrice américaine née le 27 mai 1958 à Davenport dans l'Iowa. Son père, Yves Quigley, était chiropracticien et a été vice-président du Palmer College of Chiropractic à Davenport. Sa mère Dorothy était femme au foyer. Linnea a toujours voulu être actrice, mais elle ne pensait pas en être capable. Elle disait n'importe quoi au sein du Glee Club, n'a jamais participé à aucune pièce de théâtre, ni même pris la parole. Elle n'était pas une pom-pom girl ou populaire, loin de là. Elle a fait de terribles efforts pour s'intégrer et a fini par détester l'école. Les autres élèves se moquaient d'elle et on lui a même jeté des livres à la figure. Du coup, lorsqu'elle était seule, elle chantait du Jackson 5 et Donny Osmond. Elle détestait que quelqu'un puisse l'entendre, alors elle ne le faisait que lorsque personne ne regardait, que la porte était fermée. Après qu'elle ait obtenu son diplôme d'études secondaires en 1976, ses parents déménagèrent à Los Angeles et elle décrocha un emploi au spa de Jack Lalanne. Elle y côtoie alors des mannequins et des figurants. Encouragée par ses amis, Linnea suit des cours de théâtre et de musique. Elle commence à tourner dans des publicités et fait de la figuration dans plusieurs films. L'un de ses premiers emplois d'actrice est une publicité télévisée pour le dentifrice Close-Up. Oh bah ça va, hein, beaucoup ont commencé par là, maintenant faut juste progresser. Elle obtient son premier rôle en 1978 dans la comédie érotique Fairy Tales, produite par Charles Band. Elle pose en parallèle comme modèle dans Playboy et Penthouse. Elle continue à obtenir des petits rôles dans des films tels que Tourist Trap de David Schmoller en 79, Don't Go Near the Park en 1981 et le slasher de Trauma Graduation Day la même année. On lui confiera pour ce film le rôle de Dolores après que l'actrice originale ait refusé de se mettre nue. Et c'est vrai que c'est pas évident dans ce métier de pouvoir se mettre à nu. En plus de son activité de mannequin et de ses auditions pour des films, Linnea a également commencé à auditionner pour des groupes de musique qui la laisseraient éventuellement les rejoindre. Elle a d'abord joué de la guitare dans un groupe entièrement féminin, Mad Whistle, fondé par la chanteuse et compositrice Lucretia Sarita Russo. Pour l'anecdote, le mari de Russo à l'époque, Jeffrey Esprit, est apparu aux côtés de Linnea dans le film Graduation Day avec son groupe Felony. Linnea a ensuite réussi à former son propre groupe appelé The Skirt. Son ami Hayden Pomar, qu'elle a rencontré sur le tournage de la comédie Nice Dream en 1981 de Chi Chong, a joué de la guitare basse. Elle s'entraînait dans le sous-sol du club punk rock de Mask et leur musique a été utilisée dans certains des derniers films de Quinley. La chanson Santa Monica Boulevard Boy a été publiée sur la compilation The Sound of Hollywood Girl de Mystic Records en 1983. J'ai été écouter ce que ça donnait et franchement c'est pas mal du tout. Elle se fait ensuite remarquer dans des rôles secondaires, notamment dans le slasher 12 nuits sanglante nuit en 1984. Lorsque le film est sorti, elle était au Mexique pour tourner Treasure of the Moon Goddess. Une comédie avec Don Calfa et d'autres noms super cool. Et son manager l'a appelé pour lui dire qu'une énorme controverse se passait autour du film. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde en faisait tout un plat. La réaction du public a été plus effrayante que le film lui-même. Mais ça a finalement fait une bonne pub au film. Le film a été tourné dans l'Utah, où elle finira empalée sur des bois de serre. Scène qui a pris une éternité à être tournée puisqu'un combat se déroulait dans la pièce, pendant que Linnea était accrochée en hauteur et à moitié nue en train d'essayer de ne pas respirer pour que l'on ne puisse pas voir son souffle dans le froid, et que les bois ne bougent pas. Elle était gelée, et pour empirer les choses, l'autre fille qui travaillait sur le film a reçu un cadeau et elle non. Donc elle s'est sentie vraiment mal. La gratitude des réals, je vous jure. Et franchement, si je devais faire tourner une fille nue... Si tu devais faire quoi? Non, rien. Ouais, je préfère.
La même année, elle jouera dans le film Fatal Game, dont le tournage sera assez mouvementé. Ouais, elle a dû courir après son argent à Rome sur un scooter. Oui, attendez, je vous explique. En fait, elle verra les fax de son ex-mari au réalisateur qui disait « fuck you » à plusieurs reprises pendant qu'il faisait les effets spéciaux, mais qu'il était aux États-Unis et que son équipe était là-bas, donc c'était bizarre. Finalement, elle a dû y retourner 1 an plus tard pour le terminer. Elle terminera aussi un tournage aux Philippines pendant le soulèvement et que Donald Pleasence était à l'hôtel en vacances. Elle dira que beaucoup de choses bizarres se sont produites à cette époque. Puis elle incarnera la sœur de Linda Blair dans Les Rues de l'Enfer la même année. Linda a été choisie pour le film à la dernière minute, ce qui a rendu Linnea très nerveuse car elle jouait sa petite sœur. Elle avait les yeux clairs et n'avait pas du tout le même physique qu'elle. Elle était donc persuadée que la prod allait la virer, ce qui ne s'est pas passé. La première fois qu'elles ont tourné sur le plateau, Linnea a essayé de se rendre plus petite et ça a finalement bien marché. Linnea trouvera que Linda était gentille et aussi une excellente actrice. Ce qui rapprochera aussi les deux actrices, c'est leur combat pour la protection des animaux. Mais la notoriété arrivera au milieu des années 80 avec le personnage déjanté et cultissime de Trash dans Le Retour des morts vivants de Dan O'Bannon en 1985. Rôle qu'elle obtiendra lorsque la prod fera un deuxième casting pour le film. Ils n'avaient pas eu l'argent qu'ils espéraient et la directrice du casting, Standy Stokes, qui l'avait choisi pour 12 nuits sanglantes nuits, l'a appelée. Elle a été appelée encore et a finalement obtenu le rôle, mais il voulait qu'elle se rase les sourcils et qu'elle se coupe les cheveux, ce qu'elle refusera, mais obtiendra quand même le rôle. La fille qui devait initialement jouer Trash est tombée enceinte, donc c'est Linnea qui décrochera le rôle à sa place. On a d'ailleurs fait un sortie du culte sur ce film, je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Linnea Quigley connaît alors une carrière d'actrice très prolifique, même si elle joue souvent dans des films destinés au marché vidéo. Très populaire aux États-Unis, elle tourne en particulier sous la direction du réalisateur canadien David Decoteau, qui la dirige successivement dans Nightmare Sister en 1987, Creepzoid la même année, Sorority Babes in the Small Ball Ballorama en 1988, rôle pour lequel elle dira avoir adoré jouer les filles badass, et elle adorera aussi les costumes qu'on lui avait proposés. Elle trouvait que c'était un tournage tellement amusant. Elle tiendra d'autres rôles marquants dans la première partie des années 80, notamment dans Hollywood Chainsaw Hooker de Fred Hollonray en 1988, avec Gunnar Hansen qui jouera Leatherface dans le premier Massacre à la tronçonneuse, ou encore La Nuit des démons que réalise Kevin Tenney la même année. Elle dira d'ailleurs s'être beaucoup amusée sur le tournage de La Nuit des démons. C'est ce qu'elle m'avait dit quand on avait pu se parler et elle a juste rajouté que c'était dommage qu'elle ait jamais pu récupérer son rouge à lèvres. Elle détestera avoir du maquillage sur le visage. Une nuit, cela avait duré plus de 15 heures jusqu'à l'aube, et le lendemain, c'était 12 heures. Malgré cela, elle trouva que Kevin était un grand réalisateur, sachant qu'elle faillit ne pas obtenir le rôle, car elle dira à son agent qu'elle n'irait pas à l'audition car elle pensait qu'elle était trop vieille pour le rôle. Elle ne voulait pas être rejetée, car avoir plus de 18 ans n'est pas considéré comme une bonne chose à Los Angeles. Son agent a cependant persisté en disant qu'il voulait vraiment la voir, et à la fin, elle obtenu le rôle. En 1988, elle apparaîtra aussi dans le rôle d'une âme dans le corps de Freddy dans Nightmare on Elm Street 4. Et pour l'anecdote, elle s'est même fiancée sur le tournage de ce film. Juste après être sortie du corps de Freddy, Steve Johnson, qu'elle avait rencontré sur le tournage de La Nuit des démons, va lui proposer une bague, ce qu'elle trouvera très amusant. Et bien sûr lui dira oui. Alors qu'il l'aspergeait de gelée et qu'elle tombait presque, il a quand même réussi à la demander en mariage. Oh, c'est trop mignon. Quoi ? Ils ont divorcé 2 ans après leur mariage ? Bah c'est moins mignon du coup. Elle tournera pour David Decoteau dans Étreinte mortelle en 1989, Dr Alien et American Rampage la même année, The Girl I Want en 1990, Beach Babes from Bayonne en 1993 et Killer Eye en 1999. On peut dire que Linnea est clairement son actrice fétiche. Avec tout ça, Linnea Quigley est alors considérée comme une petite icône du cinéma fantastique et de la série B. À la fin des années 80, elle tente de se diversifier en tournant les 2 premiers volets de la saga Vice Academy, dans la lignée parodique des Police Academy en gros. Elle restera néanmoins principalement cantonnée dans le registre de l'horreur. En 1990, elle se parodie dans Linnea Quigley's Horror Workout, qui la met en scène dans une séance d'aérobic avec un groupe de morts vivants. C'est trop génial comme délire. Peut-être que je me fasse ça dans un court-métrage une fois. Moi. Dans la décennie des années 90, elle devient une des actrices favorites du producteur Charles Band. On la voit dans le rôle d'une infirmière dans le film de John Landis Innocent Blood en 1991, et la même année, elle apparaît dans le rôle d'une Scream Queen dans Mutronix de Steve Wong et Screaming Mad George. Ah ouais, j'avais oublié qu'elle apparaissait dans ça aussi.
En même temps, c'est cohérent avec le reste. Elle tourne aussi dans quelques films de Jess Franco, Mary Cookie and the Killer Tarantula en 1998 et Blind Target en 2000. En 1999, elle fait un caméo dans le film Les Adversaires de Ron Shelton avec Woody Harrelson et Antonio Banderas. Elle fait également des apparitions remarquées dans quelques productions horrifiques comme dans le slasher Colobos en 1999. Film qu'elle trouvera très cool même si elle a subi quelques cuts vu qu'ils ont changé la fin du film. Mais elle ne se reconnaît pas car elle était rembourrée et elle marchait comme une vieille dame. Le maquillage qu'ils lui ont fait l'a horrifiée. C'était bien pour le film, mais elle avait l'air trop différente. Elle jouera même dans le film Cannibal en 2001, qui est une version gore et trash du Hannibal de Ridley Scott. Plus de sa carrière d'actrice et chanteuse, elle a aussi produit certains films. Le dernier en date étant Dead End en 2010, où elle tient également le rôle principal. En 2009, elle était apparue dans le remake de La Nuit des Démons, avant de faire face aux côtés de Daniel Baldwin à une invasion de morts-vivants dans Stripland en 2011. Elle fait également partie de la distribution principale du film Manson Rising, sorti en 2012, réalisé par Andrew Jones et réunissant aussi Adrienne Barbeau et Tiffany Shepis. Enfin, parmi tous les comédiens qui ont régulièrement croisé son chemin, il est intéressant de citer au moins 3 actrices, elles aussi spécialisées dans les films de série B ou les films d'horreur. Ce sera Brooke Stevens, Michelle Bauer et Debbie Rochon. David Decotto réunit de nouveau Linnea Quigley, Brooke Stevens et Michelle Bauer dans les films 13013, Cougar Cult en 2012 et 3 Scream Queen en 2014. Les 3 actrices figurent également dans une production réalisée par Charles Band, Trophy Heads en 2014, où un maniaque terrorise d'anciennes actrices de films d'horreur. La même année, elle apparaît aussi dans Disciple de Joe Hollow avec Angus Scrimm et le regretté Tony Todd. Et en 2021, elle tourne dans Triassic Hunt, un film produit par Asylum avec Michael Paré dans le rôle principal. Et qui est la suite de Triassic World, qui est lui-même le mockbuster de Jurassic World Fallen Kingdom. Et même moi, je me perds avec tout ça. Dans les autres choses à savoir sur Linnea, elle a écrit 2 livres. Linnea Quigley Bio and Chainsaw Book en 1991 et I'm Screaming as Fast as I Can, My Life in a B-Movie en 1995, où elle raconte son parcours d'actrice dans le monde de la série B. Étant végane, elle participe activement à la défense des animaux par le biais de l'association PETA. Ce que beaucoup de gens ne savent peut-être pas aussi, c'est que pendant la majeure partie de sa vie, Linnea a accueilli des chiens et des chats qui avaient désespérément besoin d'un foyer, de soins et d'amour, et travaille actuellement à la construction d'un sanctuaire afin d'aider davantage d'animaux. En octobre 1990, elle est même apparue sur la couverture de Vegetarian Times. Un exemple que beaucoup devraient suivre pour aider nos compagnons à 4 pattes. On peut l'apercevoir aussi dans plusieurs clips musicaux, notamment dans Substitute de The Ramones ou Sacrifice de Motorhead. L'actrice participe par ailleurs à de nombreuses conventions sur le cinéma fantastique et a été membre de jury du court-métrage lors du 8e Festival international du film fantastique d'Audincourt, Bloody Weekend en mai 2017. Et puis en 2024, nous avons appris que la franchise Retour des Morts-Vivants aurait droit à une nouvelle suite qui se déroulerait 18 mois après l'original, mais surtout d'un autre projet bien plus intéressant. Alors que la suite du Retour des Morts-Vivants ne mettra en vedette aucun des acteurs originaux du film, Trash Revenge devrait mettre en vedette Linnea Quigley. D'ailleurs, l'actrice a annoncé que Trash Revenge mettra également en vedette d'autres membres du casting original du Retour des Morts-Vivants et qu'il est financé avec une campagne de dons qui sera lancée le 20 janvier 2025. Vraiment intéressant tout ça. Annoncé comme un spin-off de l'univers du Retour des Morts-Vivants, Trash Revenge de Quigley est censé être un hommage aux fans passionnés du film original. Il semble que Quigley sera aussi rejointe par sa compatriote Beverly Randolph dans le nouveau film. Voici le synopsis de l'intrigue tiré de la page de pré-lancement du projet. Alors que la saga se poursuit des décennies après les événements du classique culte de 1985, Trash, la célèbre punk rockeuse interprétée par Linnea, se retrouve piégée dans un passé où la renommée s'est estompée. Autrefois icône rebelle, Trash adopte désormais le personnage d'une Norma Desmond grotesque de Sunset Boulevard, assistant à des conventions pour signer des autographes, tandis que ses co-stars atteignent de plus hauts sommets. Pour Linnea, son héritage en tant que star du Retour des Morts-Vivants devient à la fois une malédiction et un ticket tordu vers la notoriété dans une industrie obsédée par l'horreur et le scandale. Et lorsqu'un jeune cinéaste lui propose de réaliser un documentaire avec des reconstitutions mises en scène du film original pour célébrer le 40e anniversaire du film, Linnea voit une opportunité de reprendre sa place sous les projecteurs, quel qu'en soit le prix. Un mixte entre le Retour des Morts-Vivants et Boulevard du Crépuscule. Mais quelle idée géniale! Moi je signe direct pour que ce film se fasse.
D'ailleurs, si ça vous intéresse de soutenir, je vous mettrai le lien en description. En bref, vous l'aurez compris, Linnea Quigley aura eu une carrière atypique du cinéma de genre à petit budget qui n'a pas volé son titre de reine de la série B depuis plus de 45 ans. Je n'ai qu'une chose à dire, merci pour tout et chapeau madame. J'en profite pour la remercier d'avoir accepté de tourner cette scène pour moi et je retiendrai de notre conversation que c'est une personne adorable et totalement nature. Je remercie aussi Alex, sans qui, bien sûr, cette rencontre avec Linnea n'aurait jamais pu se faire. Et du coup, cette vidéo est terminée. Donc, si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner pour le référencement, c'est super important. Si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Et moi, je vous dis ciao!